Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat sur la 97.1. Actu Débat consacré au grand sujet de l'actualité socio-politique du pays et de l'étranger. Nous recevons pour vous ce matin Pasteur Johannes Bavon. Bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde. Eh bien, bonjour également à vous et merci pour avoir accepté notre invitation pour ce travail pédagogique de révolution des mentalités que vous voulez bien faire à partir de la Super Radio Métropolis Lomé. Eh bien, vous avez suivi l'analyste politique de l'Aliatio, pour qui est proche ou dont les analyses politiques sont beaucoup plus proches de celles de l'opposition. Que dites-vous, par exemple, du fait qu'aujourd'hui, elle disait tout à l'heure, qu'elle ne croyait pas en ce dialogue au niveau de la diaspora togolaise, résidant bien sûr au niveau de la diaspora togolaise, beaucoup ne croyaient pas en ce dialogue. Oui, merci. En effet, je pense que Madame Delali, elle est dans la même logique que plusieurs Togolais. Dans la mesure où on pense que le dialogue n'allait pas aboutir à grand-chose. Et les choses ou les événements semblent leur donner raison. Bon, pourquoi est-ce que les gens étaient dubitatifs par rapport au dialogue? En fait, c'est parce que ce dialogue n'est pas le premier que le Togo ait eu à organiser. Donc on en a connu et l'issue de nos dialogues, nous savons ce que ça a donné. On n'a jamais abouti aux réformes auxquelles le peuple a aspiré. Donc vous voyez, donc je pense que ça a été l'une des raisons fondamentales pour lesquelles le peuple et même la diaspora n'avaient pas trop confiance en ce dialogue. Mais je pourrais dire que ce dialogue aurait pu réussir et ça pourra encore réussir. Vous attendez toujours de ce dialogue? Oui, parce que ça doit faire partie de nos solutions à proposer actuellement. Ça peut encore réussir si des volontés sont remises en place. Vous voyez, la situation actuelle, vous avez posé une question tout à l'heure à madame. Oui, c'est-à-dire que faire aujourd'hui face à l'immobilisme des actions politiques pour le dénouement de la crise? On constate quand même un certain immobilisme. Oui, tout à fait, vous avez raison, parce que l'arme de contestation du peuple en train de s'opposer à ce régime, c'est la manifestation populaire. Donc les réclamations, les contestations, permettant à provoquer ou à réveiller le régime à revenir à de bons sentiments pour qu'on fasse quelque chose de potable au Togo pour une fois. Bon, donc aujourd'hui, nous voyons que ces manifestations sont complètement étouffées. Nous apprenons la dernière fois que l'opposition, dans ses sorties, les leaders de l'opposition ont été séquestrés, les manifestations ont été réprimées durement et tout, donc nous le savons déjà. Donc, là où nous sommes actuellement, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui pourrait arriver. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Oui, qu'est-ce qui pourrait arriver à cet immobilisme? Voilà, parce que quand vous poussez quelqu'un, votre adversaire, et il a le dos au mur, il est obligé de vous combattre avec toutes les armes qu'il a. Vous voyez, on dirait que le régime est en train de pousser actuellement l'opposition ou le peuple contestataire à avoir le dos au mur. C'est-à-dire une situation dans laquelle l'opposition ne saura plus quoi faire. C'est là où se trouve le danger. Le danger ici, c'est que, je l'ai dit, nous l'avons toujours répété au niveau de notre mouvement Le Phare, que l'opposition que nous connaissons dans les rues de Lomé ne constitue pas l'unique opposition contre ce régime. Nous savons qu'il y a une opposition silencieuse d'ici et d'ailleurs, et qui n'acceptera jamais que ce pays soit conduit encore comme auparavant. Donc d'une manière ou d'une autre, cette opposition que nous ne connaissons pas réellement pourra tout tenter et ne pas subir la défaite que nous sommes en train d'avoir maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là le danger. Parce que nous avons été dans ce dialogue avec l'esprit de gagnant-perdant. Ok? Le pouvoir a été dans le dialogue dans l'intention de revenir avec la victoire. L'opposition également avec dans l'intention de donner la défaite au pouvoir.
Cette démarche, nous l'avons toujours dénoncée au niveau du phare depuis que nous faisions nos analyses politiques ici. Que cette démarche ne permettrait pas du tout une avancée dans les choses et on n'aboutirait pas du tout à une solution adéquate. Donc, et aujourd'hui, nous voyons les faits. Donc, il faudra actuellement que le gouvernement comprenne une chose. Le pouvoir doit comprendre que il nous est donné, les situations, les événements nous présentent devant deux options. C'est-à-dire ? Soit il pourrait y avoir un conflit sanglant que nous ne souhaitons pas. Parce que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui que, avec toute cette contestation qui a ébranlé le monde entier et qui a fait que tout le monde est au courant de ce qui se passe au Togo, des gens ont eu l'empathie pour les Togolais et finalement on pense que ok, ça n'a rien donné. On a l'impression que ça n'a rien donné et que l'opposition est en train d'être affaiblie d'une manière cuisante. Donc vous voyez, ces personnes même, ces sympathisants, eux aussi, ils sont des âmes potentielles qui pourront rentrer dans ce conflit. Nous l'avons toujours dit, qu'on doit éviter cela. Parce que c'est comme ça que cela s'est passé dans plusieurs pays. Vous voyez? Donc, il faut savoir, cette option-là, il ne faut pas du tout l'oublier ou bien la balayer du revers de la main. Parce que c'est une possibilité, une éventualité et qui apparaît plus certaine maintenant. Dans la mesure où les manifestations n'arrivent plus à être tenues, toute forme de manifestation, on voit que le gouvernement passe par tout moyen pour empêcher cela. Donc, quelle option est réservée? Alors, cette option-là, je ne suis pas sûr que la C14 est en train de l'envisager. Mais n'oubliez pas que derrière ou dans le silence, dans l'ombre, il y a d'autres C, je ne sais pas quel nombre. Donc, vous voyez, non? Et qui pourrait apporter le pire dans ce pays. C'est ce que nous avons dénoncé et nous le dénoncerons toujours. La deuxième option, c'est ce que nous appelons au niveau du phare, la révolution rose. On peut aujourd'hui aboutir à une révolution rose. C'est-à-dire des réformes totales. Des réformes, pas une parodie de réforme. Par exemple, le test, le projet de réforme du gouvernement qui a été envoyé au Parlement, oui, c'est bien, il y a une partie qui est positive, mais ce n'est pas encore une réforme totale. Dans cette mesure, et la crise ou le problème n'est pas résolu. Vous voulez résoudre un problème, on doit le résoudre d'une manière entière. Si elle doit être résolue partiellement, alors l'autre partie qui n'est pas résolue va encore amener des problèmes plus grands. Donc c'est pourquoi dans cette réforme, il faut qu'elle soit totale, il faut qu'elle soit sans règlement de compte. C'est ce que nous appelons la révolution rose. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui comprenne que le Togo a besoin de salut. Donc nous qui sommes du côté de la contestation, nous devons comprendre aussi que le Togo a besoin de vivre après les réformes. Donc pour qu'il n'y ait pas de scandale, pour qu'il n'y ait pas de destruction ou bien de chasse aux sorcières, afin que la chance soit donnée à tout Togolais, quel que soit notre passé, que nous puissions parvenir à revivre ensemble. Les Béninois l'ont fait. Et ils l'ont bien réussi. C'est ce que nous avons manqué de faire depuis 1990 pendant la conférence nationale souveraine. Parce que les Béninois, eux aussi, ils ont connu les mêmes problèmes, des tueries, des assassinats avec la dictature. Mais quand la conférence est arrivée, ils se sont dit, ok, nous allons nous pardonner et nous allons remettre notre pays sur une fondation démocratique solide en nous pardonnant. C'est ça qui a permis à Kérékou de revenir encore après Soglo. Vous voyez la situation. Ce que le président doit comprendre, c'est que nous voulons, après cette crise, avoir un pouvoir exécutif légitime, crédible et moralement élevé. Les Togolais veulent maintenant retourner à un gouvernement qui a le sens dont ils seront fiers. Alors pour ce faire, il faudrait que le président de la République comprenne que sa représentation en 2020 ou pas n'est pas la solution. La solution, c'est comment organiser les élections. Qui va les organiser? Parce que nous avons pris 50 ans pour montrer aux Togolais que nous n'organisons pas bien nos élections. Nous avons pris 50 ans pour dire aux Togolais de ne pas nous faire confiance en matière d'organisation des élections. Aujourd'hui, quel que soit comment le gouvernement aura organisé cette élection,
quel que soit comment elle sera transparente ou démocratique, dès que c'est un candidat de l'UNIR qui venait à gagner, la crise n'est pas résolue d'une manière ou d'une autre. Hier c'était Tipeee, il y aura un Tipeee prime, ou il y en a un autre Tipeee, ok, sous une autre forme. Donc la crise, c'est ce que nous ne voulons pas. Ce n'est pas une personne à la présidence qui est notre but. Notre but, c'est exterminer la crise une fois pour de bon et connaître un Togo de changement démocratique durable. Et c'est le travail là que le peuple doit faire maintenant, et c'est ce travail que le président de la République aussi devrait faire. Ce n'est pas lui au pouvoir ou quelqu'un d'autre au pouvoir que nous devons poursuivre maintenant. C'est la machine démocratique togolaise mise en place d'une manière efficace et effective afin que le Togo ne sombre pas dans le chaos. Donc, qui organise les élections et comment les élections seront organisées, c'est cela qui doit faire. C'est pourquoi nous proposons au niveau de notre mouvement Le Phare que le gouvernement, dans notre souveraineté étatique, soumette cette organisation de concert avec la communauté internationale. Une délégation de l'ONU, une délégation de l'UE, une délégation de l'UA, une délégation de la CEDEAO, une délégation de l'UNIR, une délégation de la C14 ou bien de l'opposition, une délégation de la société civile qui forme maintenant, qui prend la place de la CENI que nous connaissons aujourd'hui, qui organise d'une certaine manière et a donné confiance aux Togolais. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que si c'est le gouvernement même qui organise les élections, quelle que soit sa transparence, lorsque le citoyen qui s'oppose, qui est le challenger, qui s'oppose, et que ceux qui contestent aujourd'hui sont derrière lui, lui-même il ne s'organise pas bien, lui-même il ne fait pas une bonne campagne, et qu'il arrivait à avoir une défaite, alors la crise n'est pas résolue. Le pouvoir aura gagné, Faure aura gagné d'une manière démocratique, mais la crise n'est pas résolue. C'est pourquoi il faut chercher à résoudre cette crise de fond en comble.